Bonjour à tous, je suis Ludovic d'FGS. J'accueille aujourd'hui Emmanuel Desraux de Sedge et nous allons animer ensemble ce webinaire sur la facture et la facturation, la réforme de la facturation électronique avec différents sujets qui vont être abordés de manière extrêmement concrète par Emmanuel et la manière dont ça se transcrit d'ores et déjà dans les logiciels Sedge. Donc pour commencer, nous allons, je vois que quelqu'un nous indique qu'il n'a pas le son. Est-ce que vous m'entendez tous? C'est bon, Emmanuel? OK. Donc ça ne doit pas être de notre côté. Merci pour vos commentaires. Je vais commencer pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, et puis pour un rappel à ceux qui nous connaissent, par une courte présentation d'FGS. FGS existe depuis maintenant plus de 30 ans, a toujours accompagné les TPE, PME et les ETI dans la digitalisation de leurs processus, qui s'appelait à une époque tout simplement la mise en place de logiciels de gestion. Avec une philosophie qui tourne autour de la compétence sur des axes extrêmement précis, donc la finance, la paye, la gestion commerciale, la gestion de stock et, le cas échéant, le développement de solutions sur mesure. Nous sommes basés, pardon, à la fois à Paris, à Levallois et en même temps à Toulouse, à Blagnac. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ici, on travaille avec des éditeurs partenaires qui sont principalement Sage et Jeeves pour la partie ERP, Jeeves étant un ERP suédois, avec Effici et Oxiva pour la partie CRM, avec Agicap et Transferbank pour la partie trésorerie, en incluant aussi les solutions de connexion bancaire Sage. Pour la partie RH, les solutions Sage et les solutions Lucas, et pour la paye, avec la partie avec les solutions Sage. En ce qui concerne le reporting, nous travaillons soit avec BI Reporting de Sedge quand c'est possible, soit avec la solution Report One quand on est multisource de données. Et Report One qui s'appelle d'ailleurs maintenant MyReport. Comme je vous le disais, nous existons depuis un peu plus de 30 ans. On a maintenant 360 clients. Nous sommes 19 collaborateurs plus 2 récemment. Et donc, les pôles d'activité sont le consulting, l'intégration, la formation, l'assistance et le développement, je dirais à 360 degrés autour des solutions que nous commercialisons pour tous nos clients. Une fois qu'on a fait ce petit résumé concernant FGS, on a juste à compléter avec quelques références, des références qui se situent de manière très équilibrée entre les entreprises privées et les entreprises publiques et entre les entreprises qui travaillent à la fois dans le négoce, dans la partie industrielle et dans les activités de service. Aujourd'hui, ça fait partie je dirais, des chances de FGS, c'est d'avoir cet équilibre en termes de clients qui est extrêmement bien proportionné et qui nous permet d'être efficace sur des dossiers industriels comme sur des très beaux dossiers d'industrie de service, comme vous pouvez en voir ici. Une fois qu'on a vu toute cette partie-là, je vais pouvoir laisser la parole à Emmanuel qui va nous présenter la réforme de la facturation électronique avec le calendrier de la DGFiP, les principes qui vont s'appliquer autour des PDP et les principes qui vont s'appliquer côté Sedge. Et puis derrière, tous les cas d'usage dont il va nous parler pendant un peu plus de 40 minutes. N'hésitez pas à inscrire vos questions dans le Q&A qui est prévu à cet effet pour qu'on puisse, d'une part, si on a assez de temps, répondre à toutes les questions d'ici la fin du webinaire. Et puis, si on n'en a pas le temps, on fera un FAQ qu'on vous enverra à tous avec les réponses à chacune des questions qui auront été posées. Je te laisse la parole, Emmanuel. Merci Ludovic. Bonjour à toutes et à tous. Donc ravi d'accompagner notre partenaire FGS Conseil sur ce web séminaire. Donc l'idée de ce websem, c'est dans un premier temps de vous montrer ce qu'on a développé autour justement de la facture électronique et je vous demanderai de vous projeter en septembre 2026 et septembre 2027 et je vais vous montrer comment dans votre quotidien on va vous accompagner avec nos solutions 7G100. Alors, un rappel du calendrier avant, juste un petit mot concernant la digitalisation. Évidemment, la facture électronique, c'est le catalyseur de cette digitalisation. Je rencontre souvent des directions financières ou comptables et en fait, je me retrouve devant deux situations.
La première, c'est dernièrement un DAF qui m'a indiqué, oui, nous, on avait des projets au niveau de la facture électronique. Pas au niveau de la facture électronique, pardon, on avait des projets et on a dû tout abandonner à cause de la facture électronique. Donc là, c'est une structure hein, qui subissait cette notion de facture électronique. Et l'autre situation, c'est au contraire un DAF qui dit, écoutez, nous, on avait des problèmes de process, on voulait automatiser nos process, et justement, grâce à cette digitalisation et cette notion de facture électronique, on va pouvoir gagner du temps, gagner de l'argent, donc du coup, et gagner en compétitivité grâce à la mise en place de cette facture électronique, et on va en profiter pour pouvoir digitaliser les différents services. Parce que vos services sont impactés, les différents services vont être impactés au niveau de cette gestion de facture électronique. Donc évidemment, moi l'idée c'est de vous montrer justement qu'il ne faut pas subir. Au contraire, c'est un levier qui va vous permettre de gagner en productivité au niveau de cette gestion de facture électronique. Alors je vous rappelle ici le calendrier. Donc, pour tout ce qui est réception, peu importe la taille de l'entreprise, c'est septembre 2026 et septembre 2027 pour l'émission au niveau des TPE et PME, et pour les ETI et les grandes entreprises, c'est en 26. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes concernés par l'émission au niveau de septembre 2027. Alors, une précision, c'est une date butoir. Donc, vous n'allez pas appeler votre partenaire le 31 août en disant je vais mettre en place la facture électronique. Là, je pense que ça ne va pas se faire au niveau du partenaire. Donc, l'idée, c'est d'anticiper. Et au niveau de cette anticipation, c'est justement, moi, je vous invite à appeler au plus vite votre partenaire pour pouvoir mettre en place cette facture électronique. Alors, que faire en attendant, justement? Donc, sur cette gestion d'anticipation, il y a un premier point, c'est la gestion des process. Donc, je pense que c'est ce point qui va justement demander une analyse importante vis-à-vis de votre partenaire FGS en fonction parfois de process que vous avez au sein de votre entreprise. Ensuite, vous avez la donnée, ce qu'on appelle la data. Et au niveau de cette gestion de données, je vais vous montrer, on a développé des outils qui vont vous permettre justement de vérifier cette donnée pour être conforme et pas avoir la notion de rejet au niveau de la facture électronique. Évidemment, il faut une solution applicative qui est conforme à la facture électronique. Aujourd'hui, je sais pertinemment que certains d'entre vous, vous n'avez pas la gestion commerciale Sedge. Et donc, du coup, il faut vous poser la question, est-ce que votre gestion commerciale non Sedge est conforme avec la facture électronique? On sait pertinemment que sur le marché, il y a beaucoup d'éditeurs qui ne seront pas conformes avec la facture électronique. Donc, vous inquiétez pas, on a une solution. Je vous dirai ça enfin, hein, je laisse un peu de suspense pour vous dire la solution que vous pourrez adopter. Et puis, évidemment, il y a le choix d'une plateforme. Vous savez que vous avez des obligations au niveau de cette gestion de facture électronique. Et la première obligation, c'est le choix d'une plateforme. Alors ça, c'est C'est la d'autant première. plus, pardon Emmanuel, c'est d'autant plus Oui, important que si pour l'émission, la plupart d'entre vous ne sont concernés qu'en septembre 2027, pour la réception, si vous travaillez avec des entreprises qui sont soumises à l'émission à partir de septembre 2026, donc des ETI et des grands comptes, vous allez recevoir leur facture uniquement au format de la facturation électronique. Donc pour la réception, il va falloir aussi que vous ayez fait les bons choix et que vous ayez anticipé, parce que si vous travaillez avec ce type de compte, vous ne recevrez vos factures que dans ce format-là. et merci de cette précision, Ludovic. Alors, Euh, donc, qu'est-ce qu'on a développé autour? Donc, on a développé un outil à partir des V10, en fait, qui s'appelle Sage Data Clean and Control et qui permettait d'anticiper, de contrôler, de checker, en fait, les incohérences pour éviter le rejet au niveau de la facture électronique. Donc, aussi bien au niveau de vos paramètres société qu'au niveau de votre bastière. Donc, certains d'entre vous, je pense que vous avez des bastières assez importantes. Ben, je vous invite à évidemment anticiper parce que c'est pas mal de boulot pour pouvoir justement vérifier tous ces points obligatoires. Alors, vous allez vous en servir en amont, mais pas que. Vous allez vous en servir après parce que
nous, la solution, on attend le branchement avec l'annuaire et il va y avoir des modifications au niveau de la législation parce que lié au cas d'usage, etc. Et donc, du coup, vous pourrez utiliser ce logiciel pour pouvoir, s'il y a des champs supplémentaires, pour checker vos bastières. Ensuite, on a rajouté à partir des V11, là on va sortir une V12, deux fonctionnels supplémentaires. La comptabilisation automatique et le rapprochement automatique des documents d'achat, d'accord, gestion commerciale avec une préférence, soit vos BL ou soit vos bons de commande. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de la réception, justement, si vous avez votre gestion commerciale ou si vous avez soit les deux ou soit uniquement que la partie comptabilité. Alors, ce que je vous propose, justement, pour illustrer le premier fonctionnel, rapidement, c'est de vous montrer au niveau je suis sur ma gestion commerciale, mais j'aurais pu être sur ma partie comptable. Je suis, peu importe, au niveau de mes tiers, et là, on vous a mis ici un assistant de conformité. Sur cet assistant de conformité, je précise, nous, Sedge, on est les seuls éditeurs à vous proposer la possibilité de checker justement les incohérences. Donc là, on vous rappelle c'est quoi les prérequis. Ici, vous avez l'analyse avec la cartographie en fait des données analysées. Donc là, vous avez tout le détail de ce que fait Sedge Data Clean and Control. Une fois que vous avez géré ça, vous avez la possibilité ici de filtrer les informations et de déterminer si vous voulez contrôler les paramètres des tables sociétés et de vos tiers actifs. Donc là, on filtre si on veut commencer par les clients tous ou fournisseurs. Vous pouvez définir une fourchette ici. Et si vous avez, par exemple, des tiers avec lesquels vous n'avez pas bossé depuis 1 an, voire 2 ans, ça ne sert à rien de les contrôler hein, si vous savez pertinemment que vous ne travaillerez pas avec. Donc, du coup, vous avez la possibilité ici de cocher traité et d'aller indiquer une date de début. Donc, une fois que vous avez effectué vos filtres, comme bon assistant, vous cliquez sur le bouton fin et là, donc comme j'ai demandé les deux, il va dans un premier temps, me donner une fenêtre concernant les paramètres à compléter au niveau des paramètres société. Alors, c'est toujours le même système. Vous avez ici les paramètres avec le détail. Hein. Vous pouvez voir sur la première ligne ici, j'ai dans mes modes de règlement les virements. Et là, au niveau du statut de la FE, il voit qu'il y a une incohérence. Il me dit que le code EDI du mode de règlement doit être renseigné si utilisé. Donc, le logiciel, ce n'est pas si vous l'utilisez, mais si vous l'utilisez, c'est obligatoire. Donc, il suffit de cliquer dessus. Automatiquement, il vous met sur le mode de règlement. Et là, sur virement, vous voyez que je ne retrouve pas évidemment le code EDI. J'enregistre ma correction. Je clique sur OK. Et maintenant, il est passé en statut vert. Donc, ça veut dire que si je relance après, je ne le verrai pas. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est sur le checking au niveau de mes bastières. Donc ici, même logique, je retrouve mes noms tiers, je retrouve mon statut, d'accord, et je retrouve les incohérences. Donc c'est une société de démonstration. Donc au niveau des incohérences, vous voyez, j'ai le SIRET qui est obligatoire, le pays du tiers obligatoire, l'identifiant TVA obligatoire pour une entreprise sur l'Union européenne assujettie à la TVA, le SIRET n'est pas valide, etc. Donc on va retrouver des incohérences. Donc là, l'idée, évidemment, c'est de pouvoir corriger. Donc je vais prendre le tiers Sedge. Donc il m'indique que le SIRET est obligatoire, je clique dessus. Et ici, si je descends tout en bas, vous pouvez voir qu'évidemment, il me manque le SIRET. Donc, point obligatoire. Alors, on a incorporé ce qu'on appelle l'API Sirène Heavy qui va permettre de récupérer les numéros de SIRET sur la base INSEE. Donc, soit vous cliquez en haut directement sur le petit i, ou vous cliquez sur le petit i à ce niveau-là. Ce qui est important de vous dire, c'est que au niveau de cette gestion, je suis toujours en train de positiver. C'est-à-dire que là, il m'a mis l'adresse, mais si je la supprime, si vous avez beaucoup de tiers, vous créez beaucoup de tiers, vous passiez à un temps certain au niveau de la création des tiers. Donc là, quand il va récupérer le numéro de SIRET, en fait, il va également récupérer l'adresse et le code postal. Donc là, j'ai cliqué sur le petit i.
Donc, il va aller sur la base INSEE, d'accord? Et il va aller en fonction de ce que je lui ai dit. Donc là, j'ai dit la Garenne-Colombe, vous voyez, il m'a filtré sur la Garenne-Colombe. Et là, j'ai mis le mot Sedge. Donc, il me présente toutes les raisons sociales avec le mot Sedge. Donc, il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur OK. Et là, vous voyez qu'il m'a bien rempli l'adresse, etc., le numéro tiré, le code NAF. Et là, on a mis un algorithme pour calculer l'identifiant TVA. Il suffit de cliquer dessus. Donc, vous voyez, grâce à cet outil, vous gagnez en sécurité et vous gagnez en productivité parce qu'il remplit déjà certains champs au niveau de la fichière. Donc ça, c'est le premier développement à partir des V10 sur notre outil Sage Data Clean and Control. Donc si je reviens sur mes slides, au niveau de la gestion de notre connexion à la PDP, donc on a communiqué, on était les premiers à communiquer là-dessus, comme quoi la conformité évidemment et la connexion à notre PTP sont intégrés à votre abonnement, c'est-à-dire sans surcoût. Je vous ai mis ici en fonction des applications, donc la plupart d'entre vous, vous avez 7G100, en fait ce qui est inclus à votre abonnement. Donc nous, on a déterminé, donc vous pouvez voir ici, j'ai 1000, un volume maximum mensuel de 1000. Alors, un petit changement, c'est-à-dire qu'on ne raisonne plus en mois, mais on raisonne en années. On a pensé évidemment aux entreprises saisonnières. Et donc, du coup, on va être sur 1000 fois 12, c'est-à-dire sur 12 000 par an. Et le décompte se fera bien sur 12 000 par an, qui correspond sur la ligne 100 à 95%. Donc, 95% des entreprises sont sur du 12 000 factures, émission et réception par an, je précise bien. Et après, si vous êtes dans les 5% au-dessus, dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de pouvoir acheter des packs supplémentaires. Ensuite, je désirais vous parler de Sage Network. Je pense que vous avez eu des précédents web séminaires. On vous parlait de la théorie, du invoicing, reporting, et cette partie de Sage Network. Donc, ce qui est important de vous dire rapidement sur Sage Network, c'est une plateforme en fait digitale. Et l'idée, c'est que ça va transformer la manière dont vous allez gérer vos données. C'est-à-dire que ça va être automatisé et ça va simplifier les flux de données en fait entre votre écosystème, c'est-à-dire vos clients fournisseurs, vos banques, vos administrations. Donc concrètement, c'est une plateforme unique, nativement intégrée à nos solutions. C'est un projet global, peu importe la solution, 150, X3, etc. Et qui va fournir l'accès en fait à la PTP au travers de Sage Connect. Et on va le booster avec de l'IA. Donc notamment, on va sortir d'ici la fin de l'année de l'IA sur les solutions Sage 100 notamment, et au travers de Sage Copilot. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ce qui est important de vous dire, je fais une petite parenthèse, c'est que on a un département innovation chez Sage. On a plus de 80 développeurs aujourd'hui qui travaillent sur l'IA. Donc demain, vous aurez plein d'IA associés à vos solutions. Et comme on est dans une gestion, si vous voulez, d'automatisme, en fait, on va vous apporter de l'IA qui va vous permettre de checker des incohérences. L'IA sur la partie copilote, donc comme son nom l'indique, un Sage Copilot, c'est pas Microsoft Copilot, c'est Sage Copilot, c'est comme sur un rallye, un copilote qui lui va récupérer toutes les données et qui va donner les bonnes informations pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Donc il est vraiment là pour vous accompagner dans votre travail au quotidien. Donc, c'était important de vous le dire parce que souvent, j'entends dans des services comptables ou financiers, oui, notre métier, ça va être compliqué avec l'IA, etc. Non, non, nous, on développe autour, justement, l'IA va vous permettre de gagner en efficacité. On va avoir l'IA prédictive qui va peut-être vous dire, attention, vous allez en alerte sur tel mois, etc. Alors, ici,
je vous ai indiqué la gestion des cas d'usage. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant. C'est l'AFNOR qui gère ces cas d'usage. Je pense Aujourd'hui, il que y en c'est a bien que tu puisses 36. faire un rappel, oui, sur cette partie-là, parce que on pense assez facilement au cas classique des factures et des avoirs, mais il y a aussi tous ces cas-là qui viennent en plus. C'est ça, absolument. Donc, ils travaillent dessus, hein, c'est l'AFNOR. Hein, donc, ils travaillent dessus aujourd'hui. Donc, ils vont rendre, je pense, au mois de juillet, certains cas. Hein, ils vont résoudre certains cas. Et puis après, il y aura même plusieurs versions au niveau des cas. Donc tout n'est pas fini. Je vous ai mis ici les principaux cas d'usage à facturage, par exemple l'autofacturation, la notion de note de resto. Est-ce que c'est au nom du salarié ou forcément au nom de l'entreprise? Donc voilà. Donc ils vont définir un process. Et ensuite, ce qui est important de vous dire, c'est que nous, d'ici la fin de l'année, en fait, on va sûrement mettre du versionning supplémentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas notre volonté de mettre ça, c'est parce qu'on veut impérativement que nos logiciels soient conformes. Et donc, du coup, la résolution de cas d'usage va peut-être mettre en plus des champs supplémentaires obligatoires. Et donc, du coup, quand il y aura des ajouts de champs supplémentaires obligatoires, bah, nous, on va gérer du versionning supplémentaire. Alors, ce qui est rassurant, c'est que le président, il y a eu un grand event hein, au Palais Brognard à Paris il y a un peu plus d'un mois. Le président de l'AFNOR a indiqué que sur les 36 cas d'usage, il n'y aurait pas 36 résolutions. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une résolution pour plusieurs cas d'usage. Et surtout, le point important également, il a indiqué qu'il ne voulait pas révolutionner tout ce qui existe au niveau des process des entreprises. Donc, ils allaient s'appuyer sur les process existants pour pouvoir résoudre ces cas d'usage au travers de la facture électronique. Alors, on vous a également, vous avez dû recevoir des mails concernant l'inscription au PDP Sedge. Donc, vous avez un assistant. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes inscrits. C'est une préinscription, hein, d'accord? Donc, c'est 5 étapes, c'est rapide. Alors attention, hein, au niveau de cette gestion d'inscription, c'est des personnes hein, qui ont les pouvoirs au niveau de la société qui vont pouvoir le gérer. Aujourd'hui, vous avez une solution Sedge. Je pense qu'il n'y a pas, et je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant de choisir le PDP. Il y a, le PDP Sedge. Je vous rassure, hein, vous pouvez aujourd'hui choisir un PDP et demain changer d'avis. Alors, ce n'est pas aussi simple qu'un abonnement téléphonique, hein, il y a des notions de résiliation, etc. Mais vous avez la possibilité de pouvoir changer d'avis au niveau de votre PDP. Donc, j'attire votre attention, hein, surtout ceux qui ont des solutions Sedge. Aujourd'hui, il y a il y a plus de 90 PDP hein, aujourd'hui. Et on est 4 éditeurs hein, de logiciels de gestion à être PDP. Vous avez aussi derrière pas mal de banques qui sont PDP et vous avez des banques qui font du phoning. Donc, je pense que certains d'entre vous, vous avez dû recevoir des appels des banques. Méfiez-vous parce que parfois, c'est écrit en bas, etc. Vous signez un contrat et en fait, vous verrez le PDP avec eux. Ils ne vous le précisent pas forcément, c'est sous forme d'astérix. C'est juste une petite alerte que je voulais vous signaler. Alors, maintenant, je vais vous demander de vous projeter. Donc, vous savez qu'au niveau des dates, hein, on était en émission en septembre 2027 et en réception en septembre 2026. Donc, j'ai commencé par l'émission et après, je ferai la réception parce qu'il y a plusieurs possibilités au niveau de cette gestion de réception. Donc là, vous projetez et vous dites, voilà, je suis en septembre 2027, comment je vais le gérer au travers de mes solutions? Alors, je reste sur la gestion commerciale. Au niveau de la gestion commerciale, je fais une facture de vente. Alors, j'ai préparé en amont, évidemment, une facture de vente. L'idée, ce n'était pas de vous montrer comment on fait une facture de vente avec nos logiciels. Donc là, première observation, ici, vous avez déjà une colonne e-statut. Donc, tout à l'heure, quand vous avez dû avoir des WebSem où vous êtes informé sur la gestion des statuts, vous savez, vous aviez des statuts obligatoires, des statuts intermédiaires. Donc là, vous avez une colonne avec cette gestion de statuts. Donc la plupart, en fait, sont automatisés. Après, il y a des statuts comme, comment dire,
le refus ou l'approbation, ou évidemment, c'est vous qui allez indiquer si vous acceptez ou si vous refusez. Donc là, je suis sur une facture. Ici, vous voyez, pour l'instant, j'ai juste fait la facture. Et comment je vais faire pour gérer l'émission? Alors, notre développement, c'est rester le plus simple possible dans notre développement. Nous, ce qu'on voulait, c'est que vous, utilisateurs, ça soit des actions simples. Alors déjà, première observation, vous allez avoir de l'automatisme. Donc ici, au niveau, vous avez deux petits boutons nouveaux et un qui s'appelle facture électronique. Où là, on va récupérer, parce qu'on n'est pas branché encore avec l'annuaire, hein, d'accord? Là, on attend le go de l'État, ça va se faire incessamment sous peu. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la notion d'automatisme avec le cadre de facturation, c'est une obligation, où là, il m'a indiqué que c'était un dépôt d'une facture mixte. Pourquoi il me l'a indiqué? Donc, c'est un automatisme parce que dans ma facture de vente, j'ai vendu des bijoux et j'ai vendu un montage bijoux. Donc, je suis sur de la marchandise, d'accord? Et je suis aussi sur la prestation. Donc, c'est pour ça que automatiquement, il m'a géré la notion de facture mixte. Ici, vous voyez hein, les différents cadres de facturation, soit de biens, soit de services, ou soit mixtes. Donc déjà, ça, c'est un premier automatisme pour vous. Et ensuite, pour gérer la transmission, rien de plus simple. Vous cliquez sur Transmettre Sedge Connect. Donc, vous transmettez votre facture dans le PDP au travers de Sedge Connect. Alors, évidemment, dans la vraie vie, vous allez valider hein, vos factures en amont. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vérifier évidemment la facture avant de la transmettre, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire, une fois que c'est transmis, hein, vous ne pouvez pas revenir dessus. Après, il faudra gérer des avoirs, etc., pour modifier la facture. Et quand je vais cliquer sur ici, transmettre à Sedge Connect, donc là, vous allez voir, ça va être grisé. Donc là, vous voyez, je n'ai plus accès. Elle est transmise dans le PDP. Alors justement, au niveau du PDP, au travers de Sedge Connect. Alors, la transmission, juste hein, une information, la transmission, vous n'allez pas vous amuser à le faire facture par facture. Ici, on a évidemment, dans la partie Sedge Connect, transmission des factures clients, juste observation, ici, notre PDP est intégré à notre solution. On est OD et PDP à la fois, d'accord? Et on n'est pas nombreux sur le marché à gérer cette intégration. Donc pour vous, c'est évidemment des automatismes et un confort au niveau de l'utilisation. C'est un gain de temps et un gain de fiabilité qui est conséquent au quotidien. Et si vous voulez transmettre en mode groupier, je dirais, ici, vous filtrez, hein, d'accord, en fonction des dates, etc. Vous cliquez sur OK. Il va vous checker une liste. C'est coché par défaut et ensuite, vous cliquez qu'une fois sur Transmettre Sedge Connect. On a rajouté, alors au niveau de la transmission Sedge Connect, donc soit par le menu ici, Sedge Connect, accéder à la société, on vous a mis une petite tuile ici, Sedge Connect. Donc vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette interface. Alors, vous avez la possibilité de personnaliser la page d'accueil, c'est sous forme de widgets, vous avez quatre personnalisations, d'accord. Première observation, ici, vous trouvez en fait les montants des factures à régler, comme on porte la date de la facture, évidemment, celles qui sont en retard à 30, à 60 jours, 90, 91 jours. Et il suffit de cliquer, par exemple, celles qui sont couleur verte à payer. Je clique sur la couleur verte et là, je retrouve le détail, évidemment, des transactions, c'est-à-dire facture client aujourd'hui. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est déjà pour échanger la facture électronique, il faut au préalable envoyer une demande d'échange de facture électronique à votre client. Et une fois qu'il a accepté cette demande, vous allez pouvoir échanger. Ensuite, votre client, vous ne savez pas forcément s'il a des solutions Sedge ou non. Alors, évidemment, il a de grandes chances d'avoir des solutions Sedge, mais dans ce cas-là, si vous envoyez la facture, d'accord, dématérialisée à un client non Sedge, donc lui, qu'est-ce qu'il va? Il va recevoir une notification. Dans cette notification, il va avoir un lien, il va cliquer sur le lien et ensuite, il va pouvoir visualiser et télécharger et arriver sur cette interface, mais juste en mode visu. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de fonctionnel, il pourra juste visualiser et télécharger la facture. Par contre, si votre client il a une solution Sedge, il va bénéficier évidemment
de fonctionnels supplémentaires. Et concernant le fonctionnel supplémentaire, il va pouvoir gérer ce qu'on appelle la messagerie automatisée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on met à votre disposition des modèles. Par la suite, vous pourrez créer vos propres modèles, les automatiser. Et automatiquement, il va envoyer en fonction du modèle. Donc ici, par exemple, je prends envoyer un rappel de paiement en souffrance à vos clients. Donc là, je l'ai automatisé. Donc c'est ici, sur la partie haute, que je vais décider de l'automatiser ou pas. Ici, j'ai le corps de mon texte. Et au niveau des champs de données, c'est là où je vais aller récupérer les informations que je désire qu'elles soient présentes dans le modèle ici présent. Et ensuite, vous enregistrez votre modèle et automatiquement, en fait, Sage Connect va permettre d'envoyer, donc vous voyez, un message envoyé automatiquement, 520, etc. Alors, juste, parce qu'il y a sûrement certains d'entre vous qui ont la solution Sage recouvrement créance. Quand je parle de rappel, là, il n'y a pas de construction de scénario. Sage recouvrement créance, c'est un outil spécifique, d'accord, qui va permettre de mettre en place des scénarios. Donc, ça ne va pas remplacer Sage recouvrement créance. Donc voilà, alors juste, si je vais vous montrer, vous avez mon réseau ici. Dans mon réseau, en fait, je vais retrouver mes tiers, que ce soit clients et fournisseurs. Souvenez-vous, j'ai fait une facture de vente au client Strun. Donc là, si je clique dessus, je vais retrouver des informations des données des clients avec sa date de dernière visite. Je vais retrouver ici les contacts de clients avec la possibilité d'ajouter un nouveau client. Et là, je vais retrouver les transactions uniquement concernant ce client. Ensuite, si je veux avoir l'ensemble de mes transactions, tout en haut, j'ai un petit bouton ici, transactions, où là, je vais retrouver l'ensemble de mes transactions et pas uniquement que pour tel ou tel client. Vous pouvez voir que j'ai ici, évidemment, associé en trombone la facture. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir gérer des exports vers Excel. C'est-à-dire qu'au niveau du statut, d'accord, je peux filtrer. Je vais dire que c'est tel ou tel, je ne veux uniquement que approuver, refuser, etc. Et ensuite, je vais pouvoir exporter dans Excel. Donc, on vous donne cette solution. Donc, voilà, j'ai terminé la partie émission. Donc, les points importants, c'est d'abord checker évidemment vos données tiers pour éviter le rejet. Ensuite, au niveau de l'émission, vous faites votre facture avec le logiciel 700 gestion commerciale. Vous avez vu qu'il y a certains automatismes qui récupèrent, notamment les cadres de facturation, etc. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur un bouton, vous arrivez sur le PDP, et là, vous avez la possibilité de pouvoir gérer des exports. Donc, on combine la sécurité, l'intégration et la productivité avec notre PDP. Donc maintenant, j'ai parlé de la réception. Donc la réception, souvenez-vous, c'est la première date, c'est-à-dire septembre 2026, et je reste sur la partie gestion commerciale. Alors évidemment, je vais me mettre ici en tant que, vous savez, j'ai fait ma facture au client Strun, donc je vais me mettre en tant que Strun. Donc au niveau de Strun, ici, alors, je vais faire plusieurs exemples. Si vous avez soit la gestion, les deux, gestion commerciale Sage et comptabilité, ou si vous avez, je pense que certains d'entre vous, uniquement la partie compta, parce que vous avez peut-être un logiciel de gestion commerciale lié à votre activité qui n'est pas Sage. Donc là, je suis sur ma gestion commerciale, idem, toujours l'intégration ici, et j'ai la réception des factures fournisseurs. Donc là, je vais récupérer les factures fournisseurs. Donc là, vous voyez, je retrouve ici la liste. Alors, j'ai une préférence. C'est-à-dire que vous pouvez ici indiquer une préférence au niveau de l'application. C'est-à-dire que dans mon tiers, au niveau des paramètres, en fait, j'ai été lui indiquer ici mon application préférée. Donc, je peux aller lui dire c'est aucune, soit c'est la gestion commerciale, soit c'est la compta, selon le code routage. Pour l'instant, il n'est pas encore activé. Et application externe, ça peut être par exemple ACS, Sage Automatisation Comptable. Ensuite, pour information, on va pouvoir gérer, vous vous souvenez au niveau du fonctionnel en introduction, je vous ai dit il y a un deuxième fonctionnel qu'on a rajouté après le checking qui était
la rapprochement en automatique avec les documents d'achat de votre gestion commerciale Sage. Et là, vous pouvez définir une préférence, soit BL ou soit bon de commande. Donc, une fois que vous avez défini vos préférences, d'accord, donc directement, comme j'avais défini que c'était la GESCOM, je retrouve ici mes factures et je vais récupérer la facture. Alors, je vais prendre celle-là. Donc là, un point important, vous savez, on était sur un traitement, hein, on n'est plus sur un PDF, un format facture électronique, d'accord? Donc, vous avez ici le visuel de votre facture. Mais là, il a été interrogé, en fait, le fichier XML, où vous avez toutes les données. Et il a reconstitué les lignes. Donc, c'est pour ça que je vois ma bague en argent et mon montage. Donc là, on vous donne la possibilité de pouvoir rapprocher. Donc, vous voyez, dans la colonne état, pour l'instant, j'ai rien. J'ai cliqué sur rapprocher et il va rapprocher en automatique à la ligne et multi-BL. Alors ici, vous voyez, dans l'état, c'est OK. Il m'a mis une coche verte parce que je n'ai pas de différence quantitative et au niveau du prix. Attention, hein, c'est toujours la facture hein, qui fait fois. Et si je clique dessus, en fait, vous voyez, je retrouve ici le nombre de BL parce que j'ai mis ma préférence sur bon de livraison, hein, dans ce que je vous ai montré sur les fenêtres précédentes. Et là, il m'a rapproché ici avec ce BL. Alors, vous avez aussi des choses supplémentaires ou sur votre BL, vous avez le numéro du bon de commande également. Donc, il va évidemment prioriser cette partie-là. Donc là, on vous donne la solution de pouvoir rapprocher en automatique et ensuite, ici, vous approuvez ou vous refusez. Si vous cliquez sur refuser, il faudra dire le pourquoi. Vous avez une liste et pourquoi vous refusez. Et au niveau de l'approbation, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vous propose de générer la facture d'achat. Et vous cliquez sur OK et il vous génère la facture d'achat. Sachant que Donc dans ça, les deux cas, il va renvoyer l'information au PDP. c'est ça, absolument. Donc attention, hein, aussi bien à vos approbations qu'à vos éventuels refus. Évidemment, le e-statut, là, ce que je vous ai montré, tout ça, ça va se gérer en automatique depuis vos documents hein, au niveau de votre gestion commerciale. Alors maintenant, admettons, prenons l'exemple où vous avez la comptabilité uniquement ou, par exemple, sur les frais généraux, vous allez plutôt utiliser la comptabilité. Donc là, j'ai changé, je vais me mettre sur la partie comptable, toujours avec Strun, et je vais faire une réception de facture fournisseur. Donc, toujours même système, hein, même logique, dans ma compta, j'ai ici la réception des factures fournisseurs. Donc là, il va récupérer, hein, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que ici, vous voyez, il n'y a rien du tout parce que je lui ai été lui indiquer que mon application préférée, c'était la GESCOM. Il suffit juste de cliquer sur filtre, ici, pour récupérer les factures. Donc là, je récupère ma facture, idem, hein, même système, à gauche, j'ai le visuel, et à droite, grâce au fichier, je retrouve les lignes. Notez qu'ici, vous avez un petit onglet qui s'appelle écriture. Et au niveau de cette gestion d'écriture, en fait, grâce à un modèle de saisie que vous avez associé au tiers, il vous génère l'écriture. Et vous pouvez voir que même mon compte 607 est en gras, ça veut dire que si j'ai paramétré de l'analytique sur ce compte-là, il va me le reprendre. Mais après, j'ai la possibilité ici de saisir la ventilation aussi analytique directement. Alors, un point qui est important, comment il a géré ça? C'est-à-dire que sur mon tiers, si je prends mon tiers ici, Bijou Connect, d'accord, dans mes paramètres, j'ai été lui associer ici mon modèle de saisie. Donc achat, facture des maths. Et j'attire votre attention sur un point important. C'est que si je prends ici le modèle, d'accord, donc notez que dans ce modèle, j'ai automatisé les frais de port, RRR et tout ce qui est notion d'écotaxe. Mais vous vous souvenez que j'avais deux articles, d'accord? Donc là, je suis dans les achats, j'ai un achat de marchandises et j'ai une prestation. Donc soit vous avez un besoin où vous comptabilisez uniquement qu'en pied de facture. Et dans ce cas-là, vous mettez qu'un compte. C'est ce qui m'a fait, c'est-à-dire un compte 607 en pied de facture. Et là, vous n'êtes pas sur une comptabilisation à la ligne, mais juste, vous avez ce besoin de faire en pied de facture.
Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir le gérer au travers de, ici, ce modèle de saisie. Juste un petit point, on est capable de gérer 2 comptes de charge en fonction du taux de TVA différent. Mais on n'est pas capable de mettre un compte, par exemple 607, qui correspond à l'achat de mon bijou, et un compte 604 qui correspond à la prestation de service. Donc là, si vous avez ce besoin-là, on va aller plus loin. Et là, dans ce cas-là, c'est Sage Automatisation Comptable qui va répondre à ce besoin-là. Et qui est un module qui existe depuis plusieurs années. Qui existe depuis plusieurs années. Donc, pour résumer, tout à l'heure, je vous ai montré dans la gestion commerciale. Vous avez vu que je pouvais faire un rapprochement en automatique. Mais si vous avez également un besoin de workflow, d'accord, au niveau de vos process, etc., là également, Sage Automatisation Comptable va répondre parce qu'on va pouvoir mettre en place des workflows. Et sur la partie comptable, si vous avez un besoin de détail à la ligne au niveau de la comptabilisation, c'est Sage Automatisation Comptable qui répondra. Alors, ici, j'ai ouvert au préalable Sage Automatisation Comptable. Donc là, l'idée, en fait, demain, projetez-vous, il va aller récupérer automatiquement la facture électronique, il va la comptabiliser automatiquement, et après, je vous parlerai juste après d'une nouveauté. Il fera également le classement en automatique. Donc l'idée, c'est que tout ça, ça va être automatisé. Donc on va vous apporter de l'IA pour gérer des incohérences parce qu'on sait pertinemment que l'être humain, au départ, on regarde, mais quand c'est automatisé, on regarde de moins en moins. Et donc du coup, il y aura de l'IA qui va vous accompagner justement dans une notion d'incohérence comptable notamment. Donc là, si je reprends ici, vous voyez, j'ai ma facture, Strun, etc. Comment je vais gérer la comptabilisation à la ligne? En fait, je vais me positionner, donc on a des contrôles de doublons sur cette solution. Ici, c'est la gestion du mapping de la facture électronique. Souvenez-vous, la différence, c'est l'ossérisation, c'est un PDF, le mapping, c'est un fichier. D'accord? Et vous avez la possibilité de mettre en place des règles. D'accord? Donc des règles en en-tête, etc. Ou par exemple, vous avez plusieurs agences. Lui, il est capable, si vous avez une agence à Bordeaux, s'il voit le mot Bordeaux, il va l'associer en automatique Bordeaux. Là, je vais juste me concentrer sur la partie compta général. Donc sur cette partie-là, d'accord, comment on va mettre en place des règles. Donc là, vous voyez, je retrouve mes 2 articles, ma bague en argent et mon montage bijoux. Donc là, je vais aller lui indiquer le compte de charge. Donc, cette solution, elle est liée avec notre comptabilité. D'accord? Donc ici, évidemment, j'ai mon plan comptable, donc achat de marchandises, et là, je vais lui ajouter une condition. Et je veux que ça soit l'achat de marchandises pour ma bague en argent, vous voyez? Et automatiquement, j'ai sélectionné la bague en argent et il m'a mis ici, le nom de l'article contient bague en argent, et quand il voit ça, il va l'associer au compte 607. Et évidemment, ici, je vais aller lui indiquer un compte 604 achat de prestations. Je vais lui indiquer une condition et là, je vais sélectionner ici mon montage bijoux. Et ça y est, ma règle est créée. Alors, vous allez me dire, oui, ça fait beaucoup de travail. Alors, au départ, en amont, évidemment, vous allez devoir créer, vous allez passer un certain temps à créer vos règles pour qu'ils lisent en automatique, mais que de temps gagné après par la suite. Parce que n'oubliez pas, l'idée, c'est vraiment de, de pouvoir directement, une fois qu'il a récupéré sur le PDP la facture, de la comptabiliser en automatique. Donc là, c'est vraiment un point essentiel. C'est vous avez ce besoin au niveau de la partie comptabilisation à la ligne. Dans ce cas-là, seule la solution Sage Automatisation Comptable va répondre à votre solution. Et là, je vous ai montré la création d'une règle qui est très, très ludique au niveau de cette gestion de création. Et là, vous voyez, ensuite, si je prends par exemple cette facture-là, une fois que j'ai créé ma règle, d'accord, sur la partie basse, là, je vais retrouver mon compte 607 ici en comptabilisation et mon compte 604. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas la solution, c'est du temps réel. C'est-à-dire, dans votre compta, c'est envoyé directement dans votre compta. C'est en temps réel. Il n'y a pas un bouton « Je synchronise » pour envoyer les écritures dans la compta. C'est du temps réel.
Ensuite, ce n'est pas une présentation de la solution, mais on a également, on va couvrir le besoin de rapprocher en temps réel aussi avec les documents, soit des bons de commande ou bons de livraison au niveau de la gestion commerciale, mais en plus, vous allez pouvoir mettre en place des workflows. On va jusqu'à 10 niveaux de workflow avec évidemment tel valideur au-dessus de tel montant, etc. Alors, pour revenir pour conclure sur cette partie-là, ce qui est important de vous dire. Donc là, je vous ai montré la notion de gestion des achats. Donc les circuits de validation, l'analytique, la ventilation automatique à la ligne, etc. On a sorti une GED aussi. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, classement en automatique, PDP, comptabilisation et classement, tout ça de manière automatique. Justement, au niveau de cette gestion de GED, en fait, non seulement, évidemment, il va classer, archiver, ça c'est le minimum basique au niveau d'une GED, mais il va faire d'autres choses. Je vous donne un exemple. En fait, la volonté, c'était de pouvoir créer ce qu'on appelle des formulaires personnalisés et de gérer des workflows sur d'autres documents que la facture d'achat. Imaginez, j'ai un document RH, n'importe quoi, j'ai un document RH. Alors, je ne parle pas de bulletin, parce que les bulletins, c'est des notions de coffre-fort, d'accord? Donc, ça viendra par la suite. On est en train de voir. Mais un document RH, et ce document RH, je veux qu'il soit classé automatiquement. Donc, le logiciel va être capable d'ossériser ce document et de le classer automatiquement. En fait, l'idée, c'est qu'on voulait que ça soit le même système par rapport à la facture d'achat, par rapport à n'importe quel type de document. Donc, vous avez cette gestion de GED et je vous ai dit en introduction que j'avais une bonne nouvelle que je vous réserve à la fin. C'est pour les personnes ici présentes qui ont une gestion commerciale qui n'est pas conforme avec la facture électronique. Donc, moi, déjà, ceux qui ne le savent pas, je vous invite rapidement à téléphoner à l'éditeur pour savoir s'il est conforme ou pas, s'il a développé autour. Parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs, pour des raisons financières, qui n'ont pas développé autour de la facture électronique. Pour ces personnes-là, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous allez garder votre gestion commerciale, même si elle n'est pas conforme avec la facture électronique. Et grâce à la solution Sedge Automatisation Comptable, on va transformer en fait votre PDF, parce qu'il ne sera pas au format électronique, votre PDF ou fichier CSV au format facture électronique. Donc du coup, soyez, je veux dire, réactif vis-à-vis de votre éditeur, parce que moi j'ai certains qui m'ont dit, moi j'appelle, il n'y a aucune nouvelle, etc. Donc si vous n'arrivez pas à les joindre, méfiez-vous, c'est qu'ils ne sont peut-être pas forcément compatibles avec la facture électronique. Mais en tout cas, soyez sereins, parce que nous, on a la solution. À partir d'octobre, on va sortir la solution qui vont vous permettre de garder vos habitudes avec votre gestion commerciale, mettons métier, spécifique à votre activité, et de pouvoir être conforme avec la facture électronique au travers de Sedge Automatisation Comptable. Pour terminer, les 52, les bonnes raisons pour nous faire confiance. Donc la première, notre mission, Sedge, c'est évidemment, je parlais en introduction de tout ce qui est digitalisation pour toutes les entreprises. Donc là, la conformité, c'est un catalyseur au niveau de la facture électronique pour cette digitalisation, mais évidemment, on a d'autres solutions qui vont permettre de dématérialiser d'autres besoins. Ensuite, on est un des seuls acteurs à la fois OD et PDP. Donc en fait, on va suivre de la chaîne du document du début jusqu'à la fin. D'accord? Et on passe pas par. Vous avez des acteurs qui sont OD qui vont faire appel à un PDP externe. On ne passe pas par des intégrations externes. Là, vous avez vu, tout est intégré à nos solutions. Ensuite, nous, par notre position historique d'éditeur de gestion, donc on garantit justement cette intégrité, d'accord? Et l'idée, c'est vraiment de vous proposer une expérience fluide et intégrée. Sedge, on est un acteur mondial, une future PDP européenne, idéalement placée pour supporter tout ce qui est transactions internationales. Vous savez qu'il y a certains pays européens qui sont déjà passés sur la facture électronique. Il y en a d'autres qui sont comme nous, en train d'y passer, comme l'Allemagne. Et puis, le Sedge Network, vraiment une plateforme digitale, d'accord, interentreprise, en prolongement
évidemment de vos logiciels actuels, d'accord? Et surtout, en fait, vous prenez, ça va être si je parle en métier plomberie, par exemple, c'est une tuyauterie, d'accord? Cette networks, vous allez avoir plein de services, plein d'applications, d'accord? Sous forme de connecteurs qu'on appelle API. Et du coup, en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir choisir tel ou tel service. Voilà, j'ai terminé en temps. Je Parfait. Merci Emmanuel. ne sais pas s'il y a des questions. Alors, dans les questions, il n'y en a pas énormément. Par contre, concernant Chorus et Chorus Pro, plus Alors, précisément, ça, si mes souvenirs sont bons, c'est pas le même système, enfin, c'est le même principe, mais c'est pas le même PDP, c'est un PDF. ouais. Alors aujourd'hui, si vous êtes avec Chorus, vous gardez, pour l'instant, vous gardez exactement la même logique. Après, plus tard, vous pourrez choisir un PDP qui, lui, va transmettre C'est à ça. Chorus. D'accord? Mais pour l'instant, vous gardez, hein, nous l'ont bien précisé, hein, DGFIP, vous gardez vos habitudes avec Chorus. Mhm. Il ne s'arrête pas. Si je suis utilisateur d'une société, d'ores et déjà d'une solution de dématérialisation type Zindoc pour mes factures fournisseurs, aujourd'hui, je vais simplement travailler avec l'interface Zindoc Comptabilité 100 pour introduire mes factures et c'est bien sûr le paramétrage que j'aurais mis dans Zindoc qui va s'appliquer. J'ai une question aussi là-dessus. Alors, 2 points. Zindoc, ils sont OD, ils ne sont pas BTP. Oui. PDP, pardon. Donc là, moi, je suis toujours dans la simplification. C'est-à-dire que Zindoc, ils ont choisi un PDP. Mhm. Après, posez-vous la question, est-ce que vous pouvez avoir plusieurs PDP? D'accord? Ça, oui, vous pouvez avoir un PDP. Il y a une interopérabilité entre PDP. Hein, ils Mhm. vont s'échanger les infos entre PDP. Après, je suis plus sur la notion de simplification. Et si vous pouvez avoir qu'un PDP, c'est plus intéressant parce que ça peut éliminer certains coûts, double coûts, etc. au niveau des PDP. Mais après, je parlais avec des DAF qui n'ont pas forcément de partenaires, hein, d'accord, où ils se reposent sur leur expert comptable, qui n'est pas forcément force de proposition. Vous avez la chance d'avoir FGS Conseil, qui va évidemment, par son nom, vous conseiller sur vos process et le choix des PDP en Mhm. fonction de justement ce que votre organisation au sein de vos entreprises. Ok. On en a parlé tout à l'heure. Comment seront gérées les notes de frais? Ça fait partie des cas d'usage de l'AFNOR C'est pour ça. lesquels on attend encore le paramétrage. Donc ça, Voilà. pour l'instant, je dirais que l'État lui-même nous a pas donné encore le Non. paramétrage et la réponse. Si j'ai Sedge gestion commerciale, est-ce que je peux arrêter de travailler avec ACS? ACS, ça va être la Normalement, réception, hein. ça va être Ça, pour la réception, donc c'est pas. oui. Euh, alors, je ne comprends pas forcément la question parce que si vous arrêtez de travailler, ça veut dire que vous avez ACS. Après, posez-vous la question, est-ce que vous avez besoin de workflow, C'est ça. d'accord, ou est-ce que vous avez besoin d'une comptabilisation à la ligne? Et si vous avez besoin, sur ces deux réponses, d'une des deux, forcément, ça sera ACS qui répondra à votre besoin. Mm. Je regarde. Il y a le module que tu annonces pour la rentrée, qui va permettre d'intégrer des factures qui ne sont pas issues de Oui, solutions développées non pour pouvoir conforme correspondre à non, la. non Ouais. conforme, pardon, merci. Si je facture aujourd'hui sur Excel, je vais pouvoir utiliser ce module pour rendre mes factures conformes, Oui, oui, dans ouais, l'absolu. absolument. OK. C'est vrai qu'on avait communiqué au départ comme quoi Excel, mais ouais. L'Excel, on peut gérer un PDF, hein, d'accord, ou un point CSV, et après vous Exactement. prenez la solution pour pouvoir gérer la conformité où il va vous transformer votre fichier Excel au format facture électronique. Mm. En début de session, il y avait une personne qui nous indiquait que elle éprouvait des besoins, des problèmes, pardon, en vérification manuelle des données de numéro de TVA intracom. Est-ce que c'est Oui. quelque chose dont tu as connaissance ou est-ce que c'est dans une utilisation anticipée?
Alors après, en fait, il faudrait que vous On va preniez regarder. le guide, Nous, on ouais, va le sur ce contacter, point-là. hein, pas de Ouais, souci. ouais, ouais. Pas de Mm. souci. C'était pour juste savoir si c'était quelque chose qui avait été à un moment évoqué en interne chez Sedge. Non, non, il n'y a pas de spécifique là-dessus sur ce Il me TVA. semblait bien. Ouais. Logiquement, on doit avoir répondu à toutes les questions. Et on fera peut-être quand même un document qui récapitule les différentes questions. Je vais Donc, regarder de donc, l'autre si côté je peux dire s'il un m'en mot de reste une. fin, hein, c'est vraiment appeler votre partenaire FGS Conseil demain Mm. pour anticiper, parce qu'il y a du boulot, et notamment les datas. Alors, si vous avez une grosse base de tiers et tout ça, il y a du boulot, mais c'est surtout au niveau de la gestion des process. C'est ça Oui. qu'il va vous demander. Et il va être force de proposition pour vous conseiller justement Mm. sur cette gestion de process. J'ai une dernière question Oui, qu'on va prendre comme on a un tout petit peu d'avance, parce que tout le monde se la pose. Si j'ai des fournisseurs en Europe, voire hors Europe, comment va se passer l'intégration de leurs factures aujourd'hui? Est-ce que typiquement, si j'ai ACS, bah, je vais pouvoir m'en oui, servir et puis tout format. récupérer une facture. Et si j'ai pas ACS, comment est-ce que je vais les intégrer, soit dans ma GESCO, soit dans ma comptabilité? Non, alors là, il faudra ACS parce que ACS, il va gérer tout ce qui est international, c'est-à-dire qu'il va récupérer n'importe quel type de format, hein. Lui, Tout à fait. parce que évidemment, les pays qui sont pas liés à la facture électronique, ils vont vous envoyer ça en PDF. Oui. Et ACS, il est capable de lire du multiformat, que ça soit du PDF ou comment dire, du XML. Mm. Et à partir de là, une fois qu'elle est dans ACS, je peux lui attribuer les mêmes règles et les mêmes traitements que j'attribue à mes factures avant leur intégration comptable et je retrouve le flux, le process et les validations dont je bénéficie avec le module ACS. Exactement. Je pense qu'on a répondu Ah, on a au répondu à minimum. toutes les questions? Je D'accord. crois. Bon, bah, génial. Je crois. Oui, c'est ça. C'est bon. D'abord, s'il y a Merci d'autres beaucoup. questions, ils reviendront vers vous, je pense. Oui, merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation. Donc nous, on va pouvoir travailler avec ces versions-là telles que vous les avez vues aujourd'hui. Elles ne sont pas disponibles encore pour les intégrateurs. Elles vont l'être à partir de la rentrée. On va pouvoir travailler sur ces versions-là et commencer à travailler avec vous et reprendre contact avec chacun de vous pour savoir dans sur quelle timeline vous comptez faire la mise en place. Donc n'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez qu'on prenne rendez-vous d'ores et déjà pour la rentrée. N'hésitez pas à nous contacter par mail, à nous envoyer, à envoyer à votre interlocuteur habituel chez FGS un petit mail pour savoir quand est-ce qu'on peut travailler sur ce sujet à partir de la rentrée. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Emmanuel pour cette Merci. démonstration en avance de phase sur tous ces nouveaux modules. Et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.